J'étais au sous-sol en train d'essayer de déboucher la canalisation du climatiseur quand j'ai entendu le téléphone sonner. Nathalie faisait la vaisselle dans la cuisine, et je pensais qu'elle allait répondre. Par la bouche d'aération qui menait au 2e étage, je l'ai entendu décrocher. « Salut Cathy, ravi d'avoir de tes nouvelles. Ça fait combien de temps ?» Je n'aimais pas Cathy. C'était une amie d'école de Nathalie, et je l'avais toujours détestée. Heureusement, nous avions déménagé de Lancaster peu après notre mariage. Dommage que ce ne soit pas assez loin. Oui, je le pensais. 8 ans ont filé comme un éclair. Que se passe-t-il? Je n'ai pas aimé la façon dont cette conversation se déroulait, mais je n'en entendais qu'un côté. Cathy, attends une seconde. Steve travaille au sous-sol. Je vais verrouiller la porte. Je reviens tout de suite. J'ai entendu Nathalie raccrocher en traversant la pièce pour fermer la porte. J'ai traversé la cave et pris rapidement la rallonge. Salut Cathy, me revoilà. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Nat, il y a une conférence sur les équipements médicaux à Lancaster le week-end prochain, et devine qui vient. Tu plaisantes. Seront-ils tous les deux là? Les deux? Ils arriveront vendredi soir et resteront tout le week-end. Comment savez-vous? Gérard m'a appelé ce matin et il veut vraiment te voir. Il m'a demandé de t'appeler pour voir si je pouvais te convaincre de venir à Lancaster pour le week-end. On sera juste toi, Gérard, Martin et moi. Je tenais un chiffon pressé contre le micro du téléphone. J'avais une forte envie de sauter à travers le téléphone et d'attraper Cathy par le cou. Mais qu'est-ce qu'elle insinuait? Je ne sais pas, Cathy. Si je peux m'échapper, je viendrai avec plaisir. Il faut d'abord que j'amène Steve à se calmer un peu. Dès que j'aurai des nouvelles précises, je te rappellerai. Tu te souviens comme on s'est bien amusé lors de la dernière réunion des anciens quand ils étaient là, Nathalie? Bien sûr que je m'en souviens. Chaque fois que je prépare le petit déjeuner pour les enfants le matin. Je n'arrive pas à croire que tu aies eu le courage d'appeler ce bébé Gérard. Pourquoi pas? Steve ne se doute de rien. Il pense que Gérard est à lui, même s'il ne se ressemble pas du tout. Mince, cette conversation devenait de plus en plus insupportable. J'ai vite reconstitué les faits et réalisé que Nathalie et Cathy avaient eu une liaison avec ces deux types 8 ans plus tôt, et que Nathalie était tombée enceinte de Gérard. Elle avait fait passer le bébé pour le mien et, bien sûr, n'avait jamais évoqué cette liaison. Maintenant, Nathalie et Cathy prévoyaient de revoir ces deux types. Cathy, je te rappelle dès que possible. Si je ne peux pas rester la nuit, je peux au moins passer la journée. Ce sera mieux que rien. D'accord. Appelle-moi dès que tu sais quelque chose. Après avoir raccroché, j'ai eu le temps de réfléchir. Nous avions 3 enfants. Jenny et Lynn étaient scolarisées, et Gérard était né il y a environ 8 ans. Les 2 filles étaient intelligentes et douées à l'école. Elles étudiaient assidûment et se préparaient toutes 2 à entrer à l'université. Gérard, quant à lui, manquait de motivation. Il ne s'intéressait ni aux études ni au sport. Pourtant, j'appréciais Gérard, malgré tous ses défauts. Nathalie ouvrit la porte de la cave. « Comment ça va, Steve? Prêt pour le café? J'ai presque fini. Je me lève dans 1 minute. Je pense que je vais prendre une douche avant de faire quoi que ce soit d'autre. » Après une longue douche chaude, je me suis assis devant la télévision avec ma famille. J'essayais de trouver une solution. Ce n'était pas une petite erreur de Nathalie, qu'elle regretterait plus tard. C'était intentionnel, quelque chose qu'elle avait prévu de refaire. Je ne savais pas si je voulais l'arrêter et maintenir le statu quo, ou arranger la situation une fois pour toutes. Si je décidais de tout arranger, il faudrait que je trouve comment. Je me sentais incroyablement stupide, car en 20 ans de mariage, il ne m'était jamais venu à l'esprit que Nathalie puisse avoir une liaison avec quelqu'un d'autre. Steve, j'ai parlé à Cathy de Lancaster aujourd'hui. Elle m'a proposé de passer le week-end avec elle. Ça te pose un problème? Non, pas de problème. Je serai occupé par mon travail, donc si mes parents peuvent s'occuper des enfants, tout ira bien, mais à une condition. Qu'est-ce que ce serait? N'oubliez pas d'apporter votre téléphone portable avec vous, au cas où il y aurait des problèmes. D'accord? Merci, ma chérie. J'emporterai mon portable et je te promets que je n'aurai aucun problème. La Volvo ne tombe jamais en panne et je pourrai emporter plein de choses pour faire les courses.
Je partirai probablement vendredi matin et je reviendrai dimanche soir. Ça te va? Je pense que ça a l'air tentant. Profitez-en. Nathalie est allée dans la cuisine et je l'ai entendue appeler Cathy pour confirmer leur programme du week-end. Elle ne semblait pas du tout s'inquiéter de la tromperie ni des conséquences. Je lui ai dit que j'aimerais travailler un peu sur l'ordinateur avant de me coucher et que j'irais me coucher plus tard. Trouver le site web de la conférence des distributeurs d'équipements médicaux de la Côte et à Lancaster n'a pas été difficile. Il contenait toutes les informations relatives à la conférence. Tous les stands étaient listés, accompagnés d'un plan de la salle. Le programme complet des conférences et séminaires, avec leurs horaires et lieux, était également disponible. On y trouvait également la liste de tous les participants, avec leur numéro de chambre d'hôtel. Gérald Kramer et Martin Blanc ont séjourné dans la chambre 411 de vendredi à lundi. J'ai trouvé leurs adresses et numéros de téléphone à Baltimore. J'ai trouvé une entreprise qui proposait des tests ADN par correspondance. Les tests proposés allaient de la confirmation de paternité à l'identification ethnique probable. La plupart coûtaient moins de $100. Les échantillons pouvaient être prélevés facilement à domicile et envoyés par chèque ou payés en ligne. J'ai rempli le formulaire de demande sur le site web et payé 4 tests de paternité via PayPal. J'ai imprimé les instructions de prélèvement et rassemblé tout le nécessaire pour effectuer les tests. J'ai imprimé une étiquette d'expédition et préparé une enveloppe matelassée pour un envoi prioritaire. J'ai emballé des boîtiers de CD pour l'envoi postal et mis de côté une pile de disques vierges. Les épouses de Gérald et Martin auraient certainement apprécié une copie de l'enregistrement de la soirée. Je travaillais pour un cabinet de conseil en sécurité d'entreprise. Mes horaires étaient flexibles, mais comme j'avais du temps libre, j'ai décidé de prendre une semaine de congé. Un autre avantage appréciable de mon travail était l'accès à divers outils de collecte de renseignements. À ce moment-là, j'avais presque décidé que mon mariage était terminé. Le fait qu'elle ait eu une liaison 8 ans plus tôt et m'ait forcé à élever un enfant qui n'était pas le mien était déjà assez pénible, mais la façon dont elle et Cathy avaient plaisanté, me ridiculisant, était tout simplement insupportable. Je ne pouvais pas pardonner une chose pareille. Et maintenant, elle récidivait. Il fallait que tout soit fini, une bonne fois pour toutes. Le lendemain, j'ai prélevé des échantillons d'ADN sur les enfants. Ils ont trouvé ça drôle. Je suis ensuite allé à la banque et j'ai transféré la plupart de nos économies sur un fonds fiduciaire pour les études de Jenny et Lynn, laissant $12 000 en liquide. J'ai tout organisé pour que le fonds fiduciaire soit bien protégé de ma femme ou d'un avocat spécialisé en divorce compétent. Le lundi matin, j'ai annulé toutes les cartes de crédit et le compte joint, ouvrant un nouveau compte bancaire à mon nom uniquement. J'avais prévu de fermer la maison à clé, forçant Nathalie à trouver un autre logement. J'étais sûr qu'elle trouverait un moyen légal d'entrer dans la maison, mais j'espérais qu'à ce moment-là, j'aurais déjà réglé le reste. Avec mon fils, Gérald, je pourrais régler les choses plus tard. Même s'il n'était pas vraiment mon fils, je me sentais responsable envers lui. Je suis arrivé au cabinet de Seymour Schland. Seymour était mon avocat depuis notre arrivée à Reading. Il était honnête et travailleur, et je l'appréciais. Je lui ai expliqué la situation du mieux que j'ai pu. Il m'a encouragé à m'assurer qu'il n'y avait aucune possibilité de réconciliation. Outre la procédure de divorce, je lui ai demandé de contacter Gérald Kramer pour savoir s'il souhaitait faire quelque chose pour son fils. J'ai proposé de verser une pension alimentaire mensuelle rétroactive de $500 ou de confier la garde de l'enfant à Gérald afin qu'il puisse l'élever lui-même. La dernière option de Gérald serait de renoncer complètement à tous ses droits sur l'enfant afin que je puisse organiser son adoption. J'étais certaine qu'il choisirait la deuxième option. Seymour avait désormais tout ce dont il avait besoin. Je lui ai promis de lui envoyer des photos et des enregistrements audio qu'il pourrait utiliser. Il m'a donné son adresse e-mail professionnelle et des enveloppes préadressées pour l'envoi des documents. Betty Moore était l'agent immobilier le plus agaçant que j'ai jamais rencontré. J'appréciais peu de choses chez les femmes, mais je devais admettre que Betty était une travailleuse déterminée et consciencieuse. Je lui ai confié la vente de notre maison et signé des procurations en sa faveur. Je lui ai dit qu'elle devrait obtenir toutes les signatures directement de Nathalie. Elle a ri et m'a assuré qu'il n'y aurait aucun problème. Je lui ai aussi dit que le serrurier lui donnerait un double du nouveau jeu de clés. Une caméra vidéo sans fil dissimulée dans un détecteur de fumée était parfaite pour cette mission. J'en ai emporté 2, ainsi que 4 micros. Il me fallait aussi un presse-papier, un jeu d'autocollant avec le logo de l'entreprise et 3 ordinateurs portables.
J'ai rempli un formulaire de l'entreprise demandant le remplacement d'un détecteur de fumée défectueux dans la chambre 411. Les ordinateurs et tout le matériel d'enregistrement tenaient dans une valise standard. J'ai emporté un petit escabeau. La chambre 311 était disponible à l'hôtel, et je l'ai réservée sous un autre nom, uniquement pour vendredi. Elle était équipée du Wi-Fi. Au centre commercial, j'ai trouvé les meilleures offres sur les téléphones portables jetables. J'en ai acheté 2, au cas où. Il y a quelques années, mes parents ont emménagé dans une vieille ferme près de Lebanon. C'était trop grand pour eux deux, mais c'était le rêve de mon père depuis toujours. Il y avait un grand potager, des poules et un verger. Gérode adorait y aller. Mes parents étaient prêts à nous supporter aussi longtemps que nécessaire. Mon père aimait bien Gérode, mais il l'appelait Jec. Il disait que ce nom lui rappelait un vendeur de sandwichs. Gérode semblait aussi préférer le prénom Jec à son vrai nom. Il y a quelques années, mon père a acheté une grande remorque et une petite Kia pour la tracter. Il l'a utilisée 3 fois, puis s'en est désintéressé. J'ai dit à mon père de préparer la remorque pour le transport. Je savais que les filles seraient tristes de quitter leurs amis pour l'été. Il leur restait encore 1 an d'université et elles voulaient terminer le lycée dans une école préparatoire du Vermont. Nathalie ne voulait pas dépenser cet argent. Même avec 1 an d'écart, elles étaient dans la même classe. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'avais aucune idée de la façon dont Gérode réagirait à cette nouvelle. Je m'occuperai de la question de l'école plus tard. J'avais d'autres problèmes à l'époque. Au moins, tous les garçons aimaient être avec mes parents. Nathalie est partie tôt le lendemain matin. Elle était en larmes et m'a remercié de lui avoir permis de passer du temps avec ses amis. J'ai dit aux enfants de se préparer pour le voyage et de rassembler leurs affaires d'été. Comme prévu, les filles étaient ravies. Je leur ai dit d'apporter les brochures de l'école préparatoire de Burlington, et soudain, tout semblait plus radieux. Au cas où, elles ont toutes pris leurs vêtements d'école. Étonnamment, même Gérode semblait heureux de partir. Jenny est venue vers moi et est restée là. « De quoi as-tu besoin, Jenny ? As-tu tout préparé ? » ? « Papa, j'ai 17 ans. Je ne suis plus une petite fille. Dis-moi ce qui se passe. Je ne suis pas sûr de comprendre à quoi vous faites référence. Tu as des problèmes avec ta mère ? Je ne pense pas que ce soit un sujet dont j'ai envie de discuter avec toi. Si quelque chose se passait, ta mère et moi essaierions de le garder secret de toute façon. Pourquoi ne finis-tu pas de faire tes valises ? Non, papa. Je suis sérieuse. Cette fois, c'est différent. Lynn et moi voulons savoir ce qui se passe. Nous pensons avoir le droit de savoir. Je ne voulais pas lui en parler, mais je savais que ça finirait par éclater. Bon, je ne suis pas très heureuse dans ma relation avec ta mère. Ça ne va pas très bien entre nous. Je ne sais pas exactement où est le problème, mais je sais que quelque chose ne va pas. Est-ce que ta mère te trompe ? Je suis resté silencieux un long moment. Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. Jenny se retourna et cria en montant les escaliers, « Tu avais raison, Lynn. » Qu'est-ce que tout cela signifie ? Il serait préférable que Lynn te le dise. Lynn descendait les escaliers pour venir à ma rencontre, Jenny et moi. Dis-lui, Lynn. Dois-je vraiment faire ça ? Oui. Il le sait maintenant, mais tu dois quand même le lui dire. Lynn baissa les yeux. Finalement, elle commença à parler. Il y a environ 4 mois, j'ai séché les cours avec un garçon de mon cours de laboratoire. On est rentré chercher des disques. C'était mercredi, le jour habituel des courses de maman. Je crois que tu étais au travail à Boston. Alors qu'on marchait dans la rue, on a vu un SUV doré s'arrêter devant chez nous. Ce garçon, Floyd, qui travaille avec toi, est sorti, et maman l'a laissé entrer. On a attendu dans la rue pendant près de 2 heures jusqu'à ce qu'il sorte. J'ai attendu encore 10 minutes, puis je suis rentré. Maman était sous la douche, et le lit de ta chambre était en désordre. Alors je suis parti et je suis retourné à l'école pour le reste de la journée. Quand on est rentré, elle avait préparé le dîner. Le lit était fait, et il y avait une pile de draps dans le sèche-linge. J'en ai parlé à Jenny, mais elle ne m'a pas cru. 30 secondes se sont écoulées et personne n'a rien dit. Merci de me l'avoir dit, les filles. C'est quelque chose que je n'aurais jamais voulu entendre, mais je suis contente que vous me l'ayez dit. Jenny remarqua une larme dans mon œil. Elle prit la main de Lynn et elles montèrent les escaliers sans un mot.
Mon père est arrivé juste au moment où le serrurier arrivait. Pendant qu'il changeait les serrures, j'ai jeté tous les vêtements, chaussures et effets personnels de Nathalie dans des sacs poubelles de 1100 litres. Les sacs remplissaient presque toute la banquette arrière de ma voiture. Après avoir consulté les filles, j'ai décidé de rester au travail avant de me rendre à la conférence. Centrex était une entreprise locale qui se développait rapidement à travers le pays. Leur responsable marketing était excellent pour identifier de nouveaux secteurs d'expansion potentiels, mais l'entreprise ne parvenait pas à constituer rapidement le personnel nécessaire, surtout au poste de direction. Ils avaient tenté à plusieurs reprises de me convaincre de déménager dans l'un des nouveaux bureaux et m'avaient proposé différents lieux d'affectation pour m'attirer. Nathalie avait toujours refusé de déménager et n'avait même jamais voulu en discuter. Si j'étais resté à mon poste actuel, j'y serais resté pour toujours. Une mutation m'aurait apporté une promotion, plus d'argent et plus de pouvoir. Je me suis dirigé directement vers le bureau du président de l'entreprise. « Monsieur Turcotte pourrait-il m'accorder quelques minutes ? Je pense que tu peux l'inscrire à ton agenda. » Attends un instant. J'avais toujours apprécié la secrétaire de Monsieur Turcotte, et je pense qu'elle ressentait la même chose pour moi. Georges Turcotte est sorti de son bureau et m'a serré la main. « J'espère que tu es là pour m'annoncer de bonnes nouvelles, Steve. » Oui et non. Hélène, apporte-moi du café à mon bureau et reçois mes appels un moment. Que puis-je faire pour toi, Steve ? Tout d'abord, j'ai décidé que je souhaitais être considéré pour l'un des nouveaux postes de direction à l'endroit où vous pensez que je pourrais être le plus utile. C'est une excellente nouvelle. Si vous n'avez pas de préférence, j'ai un excellent poste en tête à vous proposer. Que pensez-vous d'Encourage ? Croyez-le ou non, ça me semble parfait. La première semaine de septembre vous conviendrait-elle ? Je pense vraiment que ça pourrait marcher. Je m'en occuperai moi-même lundi. Quoi d'autre ? Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'aimerais que Floyd Cooper soit envoyé travailler sous ma supervision. Georges se renversa dans son fauteuil en souriant. Tu as tout découvert, n'est-ce pas ? Je ne sais pas de quoi tu parles, Georges. Je n'arrivais pas à garder mon sérieux en disant cela. Steve, personne ne voulait rien te dire. Je n'aimais pas ce qui se passait, mais je ne savais pas quoi faire. Floyd s'est mis à se vanter de sa liaison avec ta femme. Sa secrétaire, Tracy, est venue se plaindre quand Floyd a commencé à montrer à tout le monde les photos qu'il avait prises avec ta femme, qu'il avait téléchargées sur son ordinateur. Le service juridique gère déjà la situation, et personne ne voulait te faire de mal. Je me doutais que tu l'apprendrais de toute façon, tôt ou tard. À ce stade, inutile de nier. Je pense que c'est juste. J'espérais infliger plus de dégâts, mais je suppose que la vengeance est une méthode de contrôle plutôt inefficace. J'accepterai la solution que tu jugeras juste. Mon père est arrivé juste au moment où le serrurier arrivait. Pendant qu'il changeait les serrures, j'ai jeté tous les vêtements, chaussures et effets personnels de Nathalie dans des sacs poubelles de 1500 litres. Les sacs remplissaient presque toute la banquette arrière de la voiture. J'ai décidé de faire un saut au travail avant de me rendre à la conférence. Centrex était une entreprise locale qui s'était rapidement développée à travers le pays. Leurs experts marketing étaient excellents pour identifier de nouveaux secteurs d'expansion potentiels, mais l'entreprise ne parvenait pas à former assez rapidement les personnes nécessaires à leur gestion, notamment au poste de direction. Ils avaient tenté à plusieurs reprises de me convaincre de m'installer dans l'un des nouveaux bureaux, mais j'ai toujours refusé. Rester ici aurait signifié que je resterais au même poste, tandis que déménager aurait signifié une promotion, plus de salaire et plus d'autorité. Je me suis donc dirigé directement vers le bureau du président de l'entreprise. « Monsieur Turcotte peut-il m'accorder quelques minutes ? Je pense que tu peux l'intégrer à ton emploi du temps. » Attends un instant. J'avais toujours apprécié la secrétaire du président Turcotte. Peu après, Georges Turcotte m'a salué d'une poignée de main. « J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles, Steve. » En partie oui et en partie non. Hélène, apporte-moi un café à mon bureau et réponds à mes appels. Que puis-je faire pour toi, Steve ? Tout d'abord, j'ai décidé que je souhaitais être considéré pour l'un des nouveaux postes de direction. J'ai déjà un endroit parfait en tête pour toi. Que penses-tu d'Encourage ? Ça peut paraître étrange, mais ça me semble parfait. La première semaine de septembre serait-elle un bon moment ? Je pense que oui. Je m'en occuperai personnellement lundi matin. Autre chose ? Oui, je souhaite que Floyd Cooper soit transféré sous ma supervision.
George se pencha en arrière et sourit. Tu as tout découvert, n'est-ce pas? Je ne comprends pas de quoi tu parles, George. Je n'arrivais pas à garder mon sérieux. Steve, personne ne voulait te le dire ouvertement. Je n'aimais pas ce qui se passait, mais je ne savais pas quoi faire. Licencier Floyd aurait entraîné des problèmes juridiques. Mais il a commencé à se vanter ouvertement de sa liaison avec ta femme. Sa secrétaire, Tracy, est venue me voir pour se plaindre quand Floyd a commencé à montrer des photos compromettantes de lui et de ta femme, stockées sur son ordinateur. Le service juridique s'occupe déjà de l'affaire. Crois-moi, tout le monde ici a eu pitié de toi. Tu as peut-être raison. J'espérais lui faire encore plus de mal, mais je suppose que la vengeance est une très mauvaise façon de gérer les choses. J'accepterai la décision que tu jugeras appropriée. George a appelé Tracy et nous sommes allés au bureau de Floyd, qui travaillait à Allentown. Tracy Tolliver était une femme très séduisante, la trentaine à peine, qui s'embellissait avec l'âge. Elle avait les cheveux châtains et les yeux bleus, une combinaison qui m'avait toujours fasciné. Elle m'a tendu 4 CD vierges. Vous en aurez besoin. Allez dans le dossier « Compte en attente » et cliquez sur « Stoddard ». Faites-en une copie pour vous, une pour votre avocat et 2 autres, vous pourriez en avoir besoin. Merci, Tracy. Mon avocat, Seymour Schland, a son cabinet rue Franklin. George et moi sommes entrés dans le bureau de Floyd pendant que Tracy terminait sa dernière allocution. Il y avait 20 photos de Floyd et Natalie se livrant à tous les actes sexuels imaginables. Les photos étaient de mauvaise qualité, probablement prises avec un téléphone ou un appareil similaire, et Floyd les avait sans doute transférées sur son ordinateur. J'étais choqué de penser que presque tous les hommes présents avaient déjà vu ma femme dans ces situations. J'ai essayé de garder mon calme et j'ai simplement copié le fichier sur chacun des CD vierges. Tracy fouilla dans sa poche et en sortit 4 CD vierges. Va dans le dossier Stoddard sous Affaires en cours. Fais-en une copie pour toi, une pour ton avocat et 2 autres si besoin. Tu en auras besoin. Il m'a tendu les 4 CD vierges. Papeterie Stoddard, ajouta Tracy, faites des copies et apportez-les-moi. Tracy acheva d'adresser les colis. George et moi entrâmes dans le bureau de Floyd. Il y avait une vingtaine de photos de Floyd et Natalie, engagées dans toutes sortes d'actes sexuels imaginables. Elles étaient d'une qualité épouvantable, mais suffisamment explicite. J'étais choqué de penser que probablement tous les hommes présents dans l'immeuble avaient vu ma femme dans ces poses. J'ai rapidement vérifié les fichiers et les ai copiés sur CD. Tracy glissa chaque CD dans une enveloppe et m'en rendit un. Ne laissez pas vos enfants mettre la main dessus. J'enverrai les 3 autres lundi matin. J'ai expliqué à George mes projets pour l'hôtel. Il n'appréciait pas mon implication personnelle dans cette affaire, mais il comprenait mes motivations. La conversation fut enrichissante. Je l'ai remercié, et il m'a remercié. Il m'a fallu environ 1 heure pour aller de Reading à Lancaster. Je me suis garé dans le jardin, je me suis enregistré, j'ai payé en espèces et j'ai récupéré ma clé de chambre. J'ai d'abord enfilé ma tenue de travail. La femme de ménage du 4e étage était très aimable. Je lui ai montré mon bon de travail et, comme la chambre n'était pas encore occupée, elle m'a laissé entrer. L'installation des faux détecteurs de fumée a pris une vingtaine de minutes. Il y avait 2 lits doubles dans la chambre, et j'ai réussi à positionner les caméras de manière à obtenir d'excellentes images de chaque lit et du reste de la pièce. Ne vous inquiétez pas, j'étais un professionnel. J'espérais juste qu'aucun client ne remarquerait qu'il se trouvait dans une chambre avec 3 détecteurs de fumée. Je suis retourné dans ma chambre, je me suis changé et j'ai commencé à installer tout mon matériel. Le livreur de pizza est arrivé environ une demi-heure plus tard. À 15 heures, tout était prêt. Les 2 caméras fonctionnaient parfaitement. Les images étaient nettes, même sous l'éclairage normal de la pièce. Mon ordinateur portable était allumé et connecté à Internet haut débit. L'une des caméras était programmée pour enregistrer automatiquement chaque mouvement, tandis que l'autre était contrôlée manuellement par moi. Zut, j'adorais mon boulot. J'avais un problème, je ne savais pas où était Natalie. J'ai composé son numéro sur mon portable. Salut Steve. N'est-ce pas merveilleux d'avoir le numéro de l'appelant? Salut Nathalie. Je prends juste de tes nouvelles. Les enfants sont chez mes parents et je suis encore au travail. Où es-tu maintenant? Nous sommes toujours chez Cathy. Son mari, Ray, s'occupera de leurs enfants.
Cathy et moi passerons la nuit chez Mélanie Thompson. D'autres amis de l'école seront là aussi. Ça promet d'être sympa. Ça a l'air intéressant. Prends quelques photos. Seulement dans tes rêves, pervers. Qui est avec Cathy? Je le connais. Je crois. C'est Ray Wilson. Il était dans ton équipe de foot. Oh, bien sûr, je me souviens de Ray. Comment est-il maintenant? Un peu plus gros, un peu plus chauve et un peu plus mou. Ça me semble normal, comme le vieillissement. D'accord, Nathalie, je te laisse partir. Amuse-toi bien et appelle-moi si tu as des problèmes. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Je me souvenais bien que Ray avait toujours été un gros idiot et une personne désagréable à fréquenter. S'il prévoyait de partir, il serait bientôt là. Je supposais qu'il utiliserait la voiture de Nathalie, et cela me convenait parfaitement. Juste à ce moment-là, une certaine activité commença dans la pièce. La caméra numéro 1 commença à enregistrer dès qu'un mouvement fut détecté. On parlait beaucoup du voyage et d'autres futilités. Ils étaient tous deux assez costauds. Jérôme avait les cheveux et les yeux noirs, tandis que Martin était légèrement chauve et pâle. Ils semblaient tous deux en bonne forme physique. Le micro enregistra un appel entrant sur le portable de Jérôme. « Bonjour, c'est l'hippodrome. Comment puis-je vous aider ?» Ils semblaient tous les deux très amusés par cette blague. Je me demandais combien de fois ils l'avaient déjà utilisée. « Nous sommes là, chérie, et nous sommes prêts à discuter. Que veux-tu faire ?» J'en ai conclu qu'il parlait à Cathy. « Très bien. Ici Boondock. On se retrouve en bas dans 2 minutes. » Au moins, ils avaient prévu de la nourrir en premier. J'étais assis là, furieux de tout ce qui se passait. Si je n'avais pas été aussi absorbé par l'aspect technique de ce que je faisais, j'aurais probablement été prêt à piétiner quelqu'un à l'heure qu'il est. J'ai immédiatement quitté la pièce et me suis dirigé vers l'escalier au bout du couloir. Au coin du bâtiment, j'ai vu Nathalie et Cathy qui attendaient dans le hall. Elles riaient comme des adolescentes. 1 minute plus tard, Jérôme et Martin sortaient de l'ascenseur. Nathalie saisit aussitôt la main de Jérôme et l'embrassa sur la joue, comme une femme embrasserait son mari. Ils sortirent tous les 4 et montèrent dans une Mercedes noire. En partant, j'ai jeté un coup d'œil au parking et j'ai remarqué la Volvo garée au fond. Nathalie, au moins, essayait d'être discrète. Environ 5 minutes plus tard, je chargeais déjà ses sacs de vêtements et autres affaires dans la voiture. J'étais sûr qu'elle reviendrait du restaurant légèrement ivre et qu'elle ne remarquerait rien dans la voiture. J'ai laissé un mot sur le siège conducteur expliquant que les serrures de la maison avaient été changées et que j'avais emmené les enfants en vacances. Je suis allé chez Taco Bell et me suis préparé pour la soirée. Ils mangeaient des travers de porc, tandis que je savourais un excellent burrito. La vie est injuste. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai attendu l'inévitable. J'ai essayé de réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre. Il me restait environ 1 heure avant leur retour. Je savais exactement ce qui se passerait à leur arrivée. Ce que j'ignorais encore, c'était ma réaction. Finalement, j'ai réalisé qu'ils ne s'étaient pas rencontrés pour jouer à la canasta. Je savais pertinemment comment la soirée se terminerait, et cette idée ne me plaisait pas du tout. J'avais toujours pensé que tout allait bien entre Nathalie et moi. Je la croyais heureuse, car elle ne s'était jamais plainte ni montré d'insatisfaction. Elle m'avait bourré la tête de bêtises à la naissance de Jérôme. Elle avait dit qu'elle était heureuse que nous ayons eu un garçon, car tout homme devrait avoir un fils. Je me suis demandé si elle avait appelé le vrai père de Jérôme à la première occasion pour le féliciter. Zut, que cette pensée me faisait mal. Je regrettais toutes ces années passées avec une femme capable de me tromper sans raison et sans la moindre culpabilité. Une femme capable de me faire élever l'enfant d'un autre et de prendre ça pour un plaisir. À cet instant, j'avais du mal à éprouver la moindre compassion pour elle. J'ai continué à tout préparer. J'étais peut-être trop préparé, mais c'était ma seule chance, et je ne voulais rien rater. Ils entrèrent dans la pièce en riant et en plaisantant. Martin avait apporté une bouteille, et en 1 minute, ils avaient rempli 4 verres. Cathy prit 2 oreillers sur le lit et les jeta par terre. Bien. Commençons. Le gagnant obtient le score le plus élevé. Comment pouvons-nous faire des trios s'il n'y a que 2 mecs? Nathalie a immédiatement pris la parole, et les filles aiment aussi se faire lécher. Après un long rire,
Cathy et Nathalie ont enlevé leur haut et leur soutien-gorge et se sont agenouillés devant les garçons. J'étais dégoûté de voir ma femme faire preuve d'un tel enthousiasme. C'était comme une compétition, et tous les quatre semblaient s'amuser énormément. Je n'en croyais pas mes yeux, Nathalie participait avec un tel enthousiasme que j'étais à la fois en colère et jaloux. Les caméras fonctionnaient parfaitement. J'ai dû détourner le regard de l'orgie pour être sûr de tout filmer. Comme je pouvais contrôler l'une des caméras manuellement, j'ai veillé à capturer chaque détail. Tous les quatre semblaient apprécier l'expérience. J'étais furieux, mais je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une pointe de jalousie. Au bout d'un moment, ils firent une pause. Cathy faisait la vaisselle dans la salle de bain, Nathalie se brossait les dents, tandis que Gérard et Martin se détendaient avec quelques verres de bière. J'ai pris un téléphone prépayé et j'ai composé un numéro de Baltimore. « Bonjour, Madame Kramer. Ici Walter Perkins, de la conférence sur les équipements médicaux. Je crois que votre mari est là. » « Bien sûr. Votre mari assiste à la conférence et nous aimerions vous envoyer quelques photos de la cérémonie par courriel. Avez-vous une adresse courriel à laquelle je peux les envoyer? Bien sûr, je te le donne tout de suite. Parfait. Aurais-tu aussi l'adresse email de la femme de Martin Blanc, pour que je puisse leur envoyer les photos à tous les deux en même temps? Bien sûr, le voici. Super. C'est tout ce dont j'avais besoin. Merci. À ce moment-là, dans la chambre 411, il y eut un moment de pause pendant qu'ils reprenaient leur souffle. Alors, Nathalie, ton cher mari s'occupe de mon fils pour moi. Bien sûr, imbécile. Ça fait 8 ans, et cet idiot n'a toujours pas compris. Cathy intervint, bon sang, j'ai 3 morveux à la maison, et mon idiot de mari n'est le père d'aucun d'entre eux. Il y eut une courte pause suivie de nouveaux rires. Il suffirait d'un cadeau pour le remettre sur la bonne voie, dit Gérard avec amusement. J'avais enregistré plus qu'assez d'audio et de vidéos. Fatigué, j'ai décidé de m'occuper du reste plus tard. J'ai connecté mon ordinateur portable à un site de streaming et créé une diffusion en direct depuis la salle 411. J'ai mis un titre sur la page, Nathalie et Cathy en action. En quelques minutes, j'avais plus de 400 spectateurs. J'ai laissé l'ordinateur allumé, la diffusion en cours, et j'ai quitté la salle. Quelqu'un enregistrerait sûrement l'émission pour la diffuser plus tard. Une fois mes bagages terminés, j'ai quitté la pièce en verrouillant la porte derrière moi. J'avais fait assez de dégâts pour une seule journée. Et, Ray, tu es sobre? Oui. Qui parle? Juste un ami, Ray. Que veux-tu? Je voulais juste vous informer que votre femme, Cathy, est actuellement dans la chambre 411. Il y a 2 hommes avec eux, et ils sont plutôt costauds. Si vous comptez y aller, apportez une batte de baseball ou quelque chose, sinon vous risquez d'être gravement blessé. Ray n'a rien dit d'autre. J'ai juste entendu le téléphone se couper brusquement. Je venais de terminer de charger le GPS lorsque j'ai entendu l'appel se terminer. Peu après, j'ai terminé de tout configurer et j'ai constaté que le GPS avait correctement chargé l'itinéraire. C'est alors que j'ai vu Ray traverser le parking en direction de l'hôtel. Il était déjà tard, mais je voulais être à l'écart quand Nathalie apprendrait ce qui se passait. J'avais réservé une place dans un camping près de Hagerstown, d'où nous pourrions facilement prendre l'autoroute le lendemain matin. J'ai remis les clés de la maison à mon père. Ma mère était partie à Lancaster pour rendre visite à Nathalie chez ses parents, tandis que mon père avait fait venir des gars pour nous aider à déménager tous les meubles et affaires. Ils avaient assez de place dans la grange pour tout mettre en sécurité. Ma mère avait décidé qu'il serait intéressant d'aller voir Nathalie chez ses parents à Lancaster, tandis que mon père avait tout organisé pour le déménagement. J'ai emballé mes dernières affaires et j'ai donné les clés de la maison à mon père. Tout était désormais prêt. J'ai quitté Reading avec la ferme intention de ne jamais me retourner. Les filles avaient organisé le voyage pour nous. Elles avaient fait du très bon travail. La seule chose que j'avais changée, c'était la distance entre les arrêts, car l'essence me coûtait cher. J'étais contente d'avoir pris cette décision. Jenny a appelé sa mère pour lui faire savoir que nous allions tous bien. « Salut maman. »« Oui, tout va bien. »« On va bien. »« Oui, je sais. »« On s'amuse tous bien, même Gérard. »« Tu nous manques aussi. »« On t'appellera tous les 2 jours pour te tenir au courant. »« On part pour Orlando demain soir. »« Oui, on va à Orlando. »« On y restera quelques jours. » Ce sera super.
On te rappellera dans quelques jours. Au revoir. J'ai été surpris par cet appel. Jenny, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. C'était vraiment sournois. Je sais. Lynn et moi avons pensé que c'était approprié. Je n'arrive pas à croire que tu aies décidé de faire ça. Oui, nous le savons, mais Lynn et moi avons pensé que c'était approprié. D'accord. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu le ferais vraiment. En effet, oui, et nous ne le regrettons pas, ok. Maintenant, concentrons-nous sur le plaisir. Jenny sourit et retourna auprès de ses frères et sœurs. J'étais surprise, mais en même temps fière de la façon dont les filles avaient géré la situation. Au bout de 2 semaines, Lynn a appelé sa mère. Nathalie était très contrariée, car elle essayait de nous trouver à Orlando depuis une semaine. Lynn lui a dit que nous avions décidé d'aller à Six Flags. Nathalie est restée au téléphone, désemparée, pendant près d'un quart d'heure, tandis que Lynn essayait sans cesse de changer de sujet. Finalement, Lynn a promis de rappeler sa mère dans quelques jours. Mes petits diables ont continué à ricaner pendant une demi-heure après qu'elle ait raccroché. La semaine suivante fut assez mouvementée. Nous avions fait escale dans les Smoky Mountains, et les enfants étaient occupés pendant que j'essayais de régler mes affaires. Seymour Schlan remit les papiers du divorce à Nathalie. Nathalie engagea un avocat, mais dut finalement céder à mes exigences. Seymour avait toutes les preuves nécessaires avec lui, les photos compromettantes de Nathalie avec Floyd, les images de la chambre 411 et les résultats des tests ADN. Jenny et Lynn étaient mes filles, Jérôme ne l'était pas. Entre-temps, j'ai appris que Ray, le mari de Cathy, était bel et bien entré dans la chambre 411 avec une batte de baseball. Jérôme et Martin ont tous deux été hospitalisés. Ray risquait 5 ans de prison pour agression aggravée. J'ai demandé à Seymour de me recommander un bon avocat. Les 2 amants de ma femme ont passé plus d'1 semaine à l'hôpital et, alors qu'ils étaient encore en convalescence, ont reçu les papiers du divorce de leurs épouses. Une fois libérés, ils n'avaient nulle part où aller. Jérôme a signé le document, renonçant officiellement à tous ses droits sur son fils. J'avais entendu dire que Martin cherchait désespérément un appartement abordable. Une fois les enfants amusés, nous avons repris la route. J'avais une nouvelle vie devant moi, et cette fois, j'étais déterminé à la mener à bien. L'été touchait à sa fin. J'ai eu l'occasion d'améliorer ma relation avec mes enfants. J'ai pu passer beaucoup de temps avec eux, surtout avec Jérôme. Mon père était heureux de l'avoir avec lui, et je savais qu'il l'accueillerait volontiers. Seymour a entamé les démarches d'adoption, donnant à mes parents le droit légal de s'occuper de lui. Seymour n'était pas ravi de devoir convaincre Nathalie d'accepter, mais il a finalement réussi. Nathalie n'a pas résisté, peut-être parce qu'elle avait désormais compris la situation. J'ai rencontré Betty Moore, qui avait enfin trouvé un acheteur pour la maison. Elle a eu du mal à convaincre Nathalie de signer tous les documents, mais elle a finalement réussi à la convaincre. Je n'ai rien eu à signer ni à assister à la signature, grâce à la procuration que j'avais signée auparavant. Les filles ont passé un été merveilleux dans le Vermont, à l'école préparatoire de Burlington. Elles étaient ravies du changement. Nous y avons passé quelques jours pour tout organiser, puis Jérôme, qui préférait désormais s'appeler Jake, et moi sommes rentrés en Pennsylvanie. Mes parents avaient décidé de le garder avec eux, mon père l'adorait et avait hâte de l'avoir à ses côtés à temps plein. Mon avocat, Seymour, s'est occupé de toutes les démarches d'adoption, afin que mes parents aient officiellement le droit de s'occuper de lui. J'ai contacté M. Turcotte, qui m'a confirmé que tout était prêt pour mon déménagement à Anchorage, en Alaska. Tracy était déjà sur place et m'avait réservé un bureau temporaire. J'avais enfin une nouvelle vie devant moi et je sentais que c'était l'occasion de prendre un nouveau départ. 6 mois plus tard, tout était enfin réglé. Le divorce était prononcé. Les filles réussissaient très bien à l'école et bénéficiaient toutes deux d'une bourse pour l'université James Madison en Virginie. Elles étaient heureuses et satisfaites de leur indépendance. On n'avait aucune nouvelle de Nathalie, hormis quelques appels sporadiques. Jake faisait de nets progrès à l'école et se consacrait pleinement à son nouveau passe-temps, l'élevage de poussins. Un jour, Nathalie est venue me rendre visite. Elle conduisait une vieille Ford Escort et a dit à mon père qu'elle avait dû vendre sa Volvo pour payer les frais de divorce. C'était évidemment un mensonge, puisque j'avais fini par payer nos 2 avocats. Pendant la visite, Nathalie a insisté pour appeler Jake Gérode. Jake l'a corrigé à chaque fois, et finalement elle est partie. Nathalie a continué à se plaindre à mon père,
lui disant combien il était cruel de priver un enfant du droit à sa véritable identité. Mon père a répondu que ce n'était que des critiques superficielles, alors lui et Jake sont partis. La mère de Jake n'est jamais revenue lui rendre visite. Elle a reçu 11 000 $ de la vente de la maison. Elle et Cathy ont décidé de fêter leur divorce en allant à Las Vegas, où elles ont tout claqué en 4 jours. Je ne sais pas ce que fait Nathalie maintenant ni où elle vit. Peut-être a-t-elle déménagé à Baltimore. Il va sans dire que j'aime l'Alaska.